Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet pour les ateliers de Karine et la collection à contre-courant. Je vais vous proposer une page aujourd'hui et j'ai ressorti un très vieil outil dont je me sers pas souvent mais qui est quand même bien pratique. C'est le Circle Scissor avec mon accent bien français. C'est un outil qui vous permet en fait de faire des cercles un peu partout au milieu d'une page 30-30 par exemple avec plein de diamètres différents. Alors moi c'était un IKEA Success que j'avais mais on doit pouvoir le trouver chez Wear Memory Keeper il me semble maintenant. Très très pratique, je vais vous montrer ça après. Alors j'ai dans l'idée de faire une page avec de la transparence. En fait je suis repartie sur des petits tags que j'avais fait pour mon album là que vous avez vu il y a peu de temps avec des rondoïdes et des effets de shaker box, voilà. Et je voulais cet effet-là sur ma page et je voulais aussi de l'embossage à chaud. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un rondoïde qui supporte la chaleur. Attention, les rondoïdes, quand vous voulez embosser à chaud par-dessus, ça fond avec le heat gun. Enfin, ça fond. Par contre, il existe des rondoïdes spéciaux qui supportent la chaleur. Donc c'est ce que j'ai utilisé là. Et j'ai tamponné de façon un petit peu aléatoire comme ça, le motif pieuvre que j'adore. Vous allez retrouver mes chouchous encore là. Donc embossé, enfin tamponné avec la Versamark. Alors attention, ça peut glisser un petit peu, donc soyez bien assurés dans votre geste. De la Versamark. Ensuite, j'ai passé de la poudre blanche par-dessus. Et alors, j'ai pas utilisé de petits coussins de talc pour éviter que la poudre n'adhère un peu partout. Par contre, avec un petit pinceau, j'ai enlevé les petits grains de poudre à embosser qui pouvaient se situer un peu partout, en dehors des motifs. Et puis à la fin, j'ai carrément, vous m'avez vu, carrément donné des petites pichenettes, des coups assez secs comme ça avec le doigt pour enlever l'excédent de poudre. Ça marche très bien, j'avais plus de poudre après, aux endroits où j'en voulais pas. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Et du coup, ensuite, on chauffe au heat gun, il n'y a aucun problème. Le plastique ne fond pas, se gondole. Alors, il se gondole un petit peu, mais comme ça pourrait être le cas déjà sur un papier normal hein, ou sur un papier calque. Donc voilà, donc c'est ce qui me servira de fond. Ensuite, je me suis forcée à pas utiliser le die Hublot parce que c'est mon chouchou, je le colle partout. Je me suis dit, allez, hop, tu le caches. Il faut qu'il soit hors de ta vue, comme ça tu vas pas être tenté de l'utiliser. Par contre, j'ai pas pu m'empêcher de faire comme un effet hublot quand même sur ma page. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé l'outil là pour me tracer évider mon cercle. Alors si vous avez pas cet outil là qui est bien pratique, un compas, voilà, vous tracez votre cercle et puis ensuite vous découpez avec un cutter de précision. Ça se fait très bien aussi, hein. Donc voilà, donc j'ai évidé ma forme, donc j'ai juste marqué le centre de ma page avec une petite marque au crayon de bois. J'ai placé en fait le repère, le centre de mon outil sur mon repère du milieu et ensuite j'ai pris la taille de cercle la plus grande je crois pour avoir quelque chose de bien aéré. Je voulais vraiment une large surface. Donc je voulais reprendre l'effet shaker box hein, que j'avais utilisé avec le die Hublot beaucoup sur mon album. Donc j'ai mis en dessous mon transparent, j'ai mis un petit mélange de sequins, de petites étoiles. Voilà, et après vous allez avoir deux versions de cette page. Vous allez avoir la version que vous êtes en train de voir là, hein, qui se construit petit à petit, où j'ai mis un papier de soie en fait derrière pour former ma checker box et garder un côté quand même, une légèreté, une légère transparence. On aurait pu mettre un calque aussi d'ailleurs, ça aurait pu être joli. Moi j'aime bien l'effet de papier de soie pour le côté froissé, le fait que ce soit une petite matière comme ça, assez sympa, qui change un petit peu. Donc voilà, donc j'ai positionné comme ça, comme ça, pardon. Et ça me permet aussi de masquer un petit peu mon fond et de travailler plus facilement qu'avec juste de travailler sur la transparence. Je trouve ça plus simple. Ensuite, j'ai repris ce que j'avais fait déjà pour mon mini-album, c'est-à-dire dans les hublots, je mettais souvent la découpe de die fond marin. Je mets comme ça, donc là on est vraiment dans des teintes de blanc, blanc et des couleurs naturelles, hein, du blanc, du beige, un peu de gris.
Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est mon idée de départ, c'était ça. C'était les méduses embossées en blanc, le transparent, les petits fonds marins, les petits sequins dans le fond. Et puis voilà, après je me suis dit, bon, mais il faut que j'habille tout ça, il faut que je mette une photo. Donc j'ai choisi une photo d'une séance qui date un petit peu, qui date d'il y a 5 ans. Déjà, prise par Cécile Potier, une photographe vendéenne, hein, que certaines connaissent bien. Et voilà, donc bon, déjà j'ai choisi cette photo parce qu'elle était dans ses teintes naturelles aussi. Et puis pour apporter un petit peu de texture, j'ai découpé des ronds dans 2 papiers imprimés, je vais vous en reparler après. Pour la colorisation de la fleur, alors c'est très, très léger. Je vais apporter des pointes de rouge en fait dans cette réa, mais vraiment par petites touches. Donc j'ai utilisé mes aquarelles, c'est la Lac de Garance rouge foncé. Si ça vous intéresse, en couleur sennelier. Et je viens travailler mes fleurs. Alors, c'est exactement la même chose que pour l'album. Je vous ai montré déjà mes 2 techniques pour coloriser les fleurs ou les feuilles d'ailleurs. Donc, c'est ce que j'ai fait pour la fleur et j'ai fait pour le bateau, mais juste les voiles pour apporter des petits détails comme ça. Et j'ai pas apporté d'autres couleurs. Donc, les 2 papiers que j'ai utilisés, vous avez les petites écailles là. C'est le papier fond marin. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Et l'autre, c'est Brise... Ah bah j'ai un doute. Enfin, vous aurez le lien de tout ce que j'ai utilisé. Je crois que c'est Brise Marine. C'est le verso du papier avec les rayures blanches et bleues et les petits hortensias dans le bas. Donc voilà pour ça. Ensuite, là je suis pas très bien arrêtée sur le combo de couleurs. Alors, bon, je me suis trahie en disant qu'il y aurait qu'une seule touche de couleur, donc vous allez comprendre rapidement que je vais pas utiliser la bande de texte bleue. Mais à cette étape-là, je sais pas trop encore si je reste un peu dans le combo de la collection ou si j'en utilise qu'une seule couleur. Donc j'essaye comme ça d'agrémenter mon cercle, mais tout en légèreté malgré tout. Et en fait, il me manquait quelque chose pour faire le tour de mon cercle. Dans l'idéal, il m'aurait fallu une petite bordure. J'avais pensé à mettre un petit point de couture aussi, ou de fausse couture tout autour. Voilà, j'étais en pleine réflexion et en fait, je voulais utiliser le die intemporel, c'est le titre de ma page. Et il est super fin et je voyais mal l'utiliser tel quel avec l'épaisseur de mes embellissements là que j'ai rajouté. Donc je me suis dit, bah, faudrait que je le mette plus sur mon rondoïde, comme ça. Et j'ai eu l'idée de lui tordre le cou un peu, de l'arrondir et de le mettre comme ça pour qu'il suive la courbe en fait de mon cercle. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est bien, mais en fait, il me manquait vraiment quelque chose pour faire tout le tour. Donc, bah, je l'ai redécoupé 2 autres fois dans du papier à paillettes. Et voilà, ça m'a permis, comme ça, vous allez voir, je répète en fait le mot intemporel tout autour de mon cercle. J'ai un papier pailleté qui est déjà autocollant. C'est pas le cas de tous les papiers pailletés, donc n'hésitez pas, avant de faire votre découpe, de mettre un morceau de double face assez fin. Enfin, je dis assez fin parce que vous avez plusieurs types de double face. Il y en a certains qui sont un peu plus épais pour coller les moquettes. Vous savez, on l'utilise en scrap pour les couvertures d'albums, mais qui est assez résistant. Et il y en a d'autres qui sont plus fins. Donc, n'hésitez pas à mettre des bandes de double face derrière votre papier à paillettes avant de découper dedans. Comme ça, vous aurez déjà le côté collant. Et c'est très pratique, surtout pour les découpes fines. Et là, pour l'arrondir, en fait, il fallait que tout soit bien collant, que chaque lettre, chaque élément colle bien. Et du coup, ça se tord très très bien. En plus, il est super fin. Donc voilà, donc ça m'a permis de faire le tour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai ajouté un tout petit peu d'argent sur le cœur du phare, parce que j'ai pas du tout colorisé le phare, avec un petit crayon argenté. J'ai dû mettre la même chose sur les hublots du bateau. Il y a des tout petits hublots. J'ai rajouté du fil blanc, une petite étiquette des ateliers de Karine de la collection Raconte-moi. Et là, donc voilà, donc là on s'approche de la fin de ma page. Je fais un cadre tout autour de ma page parce que c'est une page qui est assez épurée. Et pour recentrer un peu le regard, pour finir la page, éviter que le regard s'éparpille un petit peu, comme elle est assez clean cette page-là. J'ai mis un trait de crayon tout autour pour encadrer ma page. Et je rajoute un tout petit peu de contraste avec des gouttes de Posca noir. Mais vraiment très léger, on y va tout doux. C'était juste pour apporter un tout petit peu de détail, mais vraiment très légèrement.
Et j'ai terminé avec un petit peu de Posca blanc pour faire des petits points au cœur des fleurs et marquer un petit peu, faire des petits coups d'éclat en mettant des petits traits sur le contour de certaines fleurs. Et là, je suis en train d'apporter un tout petit peu de volume. Ça, c'est pareil, c'est pour donner un petit peu de détail en plus. Travailler un peu mes éléments. Je suis venue recourber en fait avec mes doigts les différents cercles sur les extérieurs pour donner un petit peu de relief. Là, je voulais filmer d'un petit peu plus près. Donc, vous voyez le côté transparent avec les méduses, les étoiles, les sequins derrière, le papier de soie, donc vous voyez, qui apporte une petite transparence. Mais pas complètement. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'ai utilisé la petite bouée aussi. Alors, il y a des éléments qui me restaient encore de mon mini-album. Hein. J'ai un sacré stock de détourage, donc je puise dedans. Donc ça, c'est la version avec le papier craft derrière. Vous allez voir des photos. Et puis, je vous ai aussi filmé, j'ai retiré le papier craft et à la place, c'était mon idée de base. Pour vraiment rappeler les tags que j'avais fait dans mon album, j'ai fermé en fait ma checker box avec un autre rhondoïde derrière. Donc là, du coup, un rhondoïde simple. Hein, j'ai pas gâché mon rhondoïde qui supportait la chaleur pour ça, parce que c'est juste pour fermer l'arrière. Vous allez le voir après. Là, vous allez encore avoir une photo, la photo pleine page avec le papier de soie. Et oui, j'ai juste fermé, en fait, j'ai retiré mon papier de soie. Et à la place, j'ai mis un rhondoïde, juste pour avoir le côté très, très transparent. Et ça donne un côté aussi, je trouve que ça rappelle un peu les reflets dans l'eau. Enfin, on a vraiment cet effet-là, je trouve. Donc voilà, donc du coup, ma version finale, c'est celle-ci, c'est la page que j'ai gardée avec le rhondoïde derrière pour laisser la transparence. Voilà, écoutez, j'espère que cette page vous aura plu et puis on se retrouve très vite avec un nouveau projet pour les ateliers de Karine. Au revoir.